Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la formation complète en marketing digital. Alors, je me présente Monsieur So, responsable de la structure Projet Salle et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Alors, cette vidéo est la première vidéo, ce sera la vidéo initiative d'introduction pour toute la série de vidéos que nous allons faire sur le marketing et vous pourriez retrouver ces vidéos aussi tant sur notre chaîne YouTube, Projet Salle. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Projet Salle, alors vous allez tomber sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos super vidéos de formation ou explicatives sur plusieurs ou dans plusieurs domaines. Alors, vous allez aussi trouver cette formation complète sur notre page Facebook, Projet Salle. Vous allez sur Facebook, vous tapez, vous allez pouvoir suivre toute la formation et surtout, n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos et l'actualité sur notre entreprise. Alors, Projet Salle est une entreprise qui exerce dans le domaine de l'informatique, de la communication et le but pour nous est de proposer des solutions digitales aux entreprises pour leur permettre de résoudre un ensemble de problèmes tant sur la gestion, sur la communication et sur les ventes. Alors, nous avons déjà mis en place plusieurs solutions. Par exemple, notre application de marketing et de vente en ligne, notre marketplace, Project Market, et notre application de gestion, tant pour la gestion de stock que pour la gestion éducative, la gestion immobilière et bien d'autres applications que nous avons mises sur le marché, que nous sommes en train de développer et de peaufiner. Alors, sans toutefois tarder, pour cette vidéo, nous allons premièrement vous faire une introduction générale pour la formation en marketing, une introduction générale du marketing. Nous allons un peu parler de l'histoire du marketing, commençant par le marketing traditionnel, les télécoms, jusqu'au marketing le plus moderne possible, qui est le marketing digital. Nous allons deuxièmement vous donner les prérequis pour pouvoir suivre cette formation, pour pouvoir aller au même niveau que nous. Il y aura un ensemble de choses que vous devez avoir. Là, je ne parle pas forcément d'un ensemble de connaissances, de prérequis en matière de connaissances, mais je parle beaucoup plus de prérequis en matière d'outils. Alors, en plus de ces prérequis, nous allons parler de notre modèle de formation, comment est-ce que se déroule notre formation en présentiel, comment est-ce que se déroule notre formation en ligne et comment est-ce que nous allons travailler tout au long de cette série de vidéos. Alors, par la suite, nous allons vous présenter notre module, nos modules de formation, pas à pas, tout ce dont nous allons aborder pendant la formation, parce que pour chaque module, nous allons faire une ou deux vidéos, voire même trois, pour pouvoir au mieux vous expliquer. Donc, pour l'heure, je ne vais pas encore vous dire le nombre de vidéos exactes que nous aurons, mais nous aurons plusieurs vidéos, quitte à ce que nous puissions vous donner un ensemble de détails, le plus de détails possible sur la formation. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer directement avec le premier titre de la vidéo d'aujourd'hui qui est l'introduction au marketing et au marketing digital. Alors, c'est quoi le marketing? Alors, plusieurs personnes confondent l'action marketing ou alors le marketing comme un ensemble d'actions qui les permettent de vendre. Alors, le marketing avant tout permet essentiellement de communiquer. Ça veut dire que c'est un outil de communication assez puissant dont se servent les entreprises ou alors les personnalités pour pouvoir informer ou pour pouvoir faire véhiculer une information sur un sujet ou alors sur un produit, sur une entreprise ou sur une personne. Alors, le marketing peut être utilisé dans quel cas d'espèce ou cas de figure. Premièrement, le marketing est utilisé pour les entreprises pour se faire connaître, pour faire connaître leurs produits ou alors pour annoncer des actualités ou faire des annonces sur des produits à venir, ainsi de suite. Le marketing est aussi utilisé sur des personnes, ça veut dire que pour mettre des personnes, des personnalités en avant et on a vu ça avec des influenceurs et autres qui exercent un type de marketing assez particulier qui consiste à mettre leur personnalité en avant. Alors en plus de ça, le marketing peut aussi être utilisé par des institutions politiques tant
pour les élections, pour véhiculer des informations ou pour toute autre chose. Le marketing est aussi utilisé, on pourrait dire, par des organismes à but non lucratif comme des orphelinats, des églises et plein d'autres organisations. Alors, on peut donc se dire ici que le marketing n'est pas juste un outil pour permettre de vendre. Alors, le marketing, c'est un outil qui permet par ailleurs de communiquer et la communication est un outil qui va permettre aux entreprises de vendre. Alors, si on a bien compris ça, on devrait pouvoir savoir que le marketing, donc, c'est un outil qui va servir plein d'autres métiers. Ça veut dire que le marketing, c'est un outil tellement universel que quel que soit le domaine dans lequel on exerce, on a besoin du marketing. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez une personnalité, que vous soyez une organisation à but lucratif ou non lucratif, que vous soyez même une église, que vous soyez quel que soit votre domaine, vous avez besoin du marketing pour véhiculer de l'information. Alors, le marketing passe essentiellement par des outils tels que la publicité et plein d'autres outils pour pouvoir arriver à ses fins. Alors, on ne pourrait parler de marketing sans parler de communication, sans parler d'information, sans parler de vente, sans parler d'outils et sans parler de pratiques et de méthodes et aussi sans parler de stratégie. C'est même ça le point fort et le point maîtresse du marketing, c'est des stratégies qu'on utilise, qui sont utilisées au quotidien pour le marketing digital, pouvoir communiquer. Alors, ici, je vais essentiellement vous faire une brève historique du marketing, vous donner un peu, on va pas aller très en détail avec des dates et tout le reste, je vais juste vous faire voir comment est-ce que le marketing a pu transiter du marketing traditionnel vers le marketing digital. Parce que vous savez, et on va aussi voir une petite différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital. On va faire une comparaison, on fera une différence, on va voir en fait les inconvénients et les avantages de chacun d'entre eux. Alors, je vois déjà certains qui se disent, ah d'accord, le marketing digital sera forcément le meilleur par rapport à l'époque où nous sommes et par rapport aux tendances actuelles, mais sans oublier que le marketing digital, lui, a ses limites aussi et le marketing traditionnel a aussi ses limites et chacun d'entre eux a ses points forts. C'est vrai qu'avec le temps, on tend beaucoup plus à oublier le marketing traditionnel, mais on voit toujours des grandes entreprises, des brasseries, de très grandes entreprises utiliser du marketing traditionnel pour pouvoir communiquer. Alors, on va voir pourquoi tout ça est fait dans cette vidéo. Alors, le marketing a commencé nécessairement par la communication, passant par le marketing traditionnel qui utilisait des pratiques telles que le porte-à-porte, les événements, l'événementiel, tels que la radio avec l'évolution, ensuite la télé au fur et à mesure. On a aussi vu, par exemple, des événements tels que des concerts, tels que des foires, tels que d'autres événements qui vont permettre aux entreprises de faire de la publicité. On voit même aussi des sponsorisations ou alors des dons qui sont faits aux organismes dans le but de faire de la publicité par des grandes entreprises. On voit bien ici que ce sont des coûts marketing qui vont permettre à ces entreprises-là d'utiliser des méthodes et des pratiques euh, traditionnelles pour pouvoir permettre d'arriver à leur fin de communication. Alors, moi, j'appelle le marketing traditionnel tout ce qui est autre, tout ce qui est différent du marketing digital. Alors, le marketing digital, quant à lui, c'est l'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication, pour pouvoir arriver aux mêmes fins de communication et atteindre nos objectifs publicitaires ou nos objectifs marketing. Alors ici, pour parler de marketing, on a dit on ne pourrait pas parler de marketing sans parler d'information. Alors la première des choses, c'est de maîtriser l'information qu'on veut véhiculer par le marketing. Et ici, il faut pouvoir prévoir à la base d'avance l'information, l'impact qu'on veut ressortir de la transmission et la transition de cette information-là et les objectifs qu'on veut atteindre et
quels sont les moyens à utiliser pour pouvoir transmettre cette information. Est-ce qu'on va passer par du marketing traditionnel? Est-ce qu'on va passer par du marketing digital? Alors, pour la petite histoire, je pourrais vous dire, vous donner une situation dans laquelle on s'est trouvé un jour avec des collaborateurs lorsque on était encore loin derrière par rapport à la communication. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on savait que le marketing, on pratiquait du marketing digital, mais il est arrivé un moment où puisqu'on a plusieurs services en interne et plusieurs produits informatiques que nous vendons et que nous mettons à disposition des entreprises, on s'est trouvé à un point où on s'est dit, est-ce qu'on va pas aller vers les entreprises par le biais du marketing traditionnel? Ou est-ce qu'on va juste faire du marketing digital? Est-ce que les entreprises vont nous prendre très au sérieux à nous voir juste sur le digital sans toutefois toucher du doigt la communication, aller vers les entreprises, faire du talk-porte au niveau des entreprises? Pourquoi on se posait cette question? Parce qu'on a essayé le marketing digital sur plusieurs services, c'est vrai, ça n'avait pas apporté forcément ses fruits tels qu'on le voulait, peut-être de par les pratiques qu'on utilisait à l'époque, et on se demandait bien, si on essayait le marketing traditionnel, qu'est-ce que ça donnerait? Alors un jour, personnellement, je suis allé sur le terrain, moi je vais vous dire, et on y allait pour proposer une de nos applications pour utilisation. Alors, on a eu beaucoup de rejets et lorsque nous sommes revenus, on s'est rendu compte que le problème ici n'était pas l'utilisation, le choix de la méthode ou des pratiques à utiliser, mais c'était au niveau du choix de la mise en place de la stratégie qui n'était pas bonne. Donc voilà pourquoi je dirais que le marketing, c'est plus une question de stratégie que de pratique. Alors si vous mettez en place une très très bonne stratégie, il sera facile et la pratique va juste couler. C'est-à-dire que la pratique va aller très vite. Mais si vous n'avez pas de stratégie, vous aurez une très mauvaise pratique. Ça, c'est très intéressant et très important à comprendre. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord s'asseoir et mettre en place une très bonne stratégie de communication, définir tous quel sera le temps qu'on va mettre, quelles seront les actions à entreprendre et comment organiser mettre ces informations par ordre chronologique et par ordre de priorité afin de communiquer de la plus bonne des manières. Alors, pour le coup, ici, on s'est confronté à ce problème-là de voir est-ce que le problème c'est le marketing digital, est-ce que le problème c'est le marketing traditionnel, est-ce que le problème c'est les outils, c'est la manière de faire. Finalement, on s'est rendu compte que c'était la stratégie le problème. Donc, vous voyez que vous pouvez faire beaucoup de choses avec le marketing digital, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le marketing traditionnel, mais tant que vous n'avez pas une très bonne stratégie mise en place, c'est impossible. Rien ne va marcher, rien ne va fonctionner. Alors, euh, comment choisir entre le marketing digital et le marketing traditionnel? Parce qu'il y a cette question aussi à se poser. Moi, je vais vous dire de combiner les deux parce que de notre expérience, il a fallu qu'on combine les deux pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer. Il faut combiner marketing traditionnel, marketing digital et utiliser même du marketing relationnel pour des recommandations et autres. C'est très important. Alors, ici, je vais vous donner quelques petits détails, quelques petites différences avec le marketing digital et le marketing traditionnel. Alors déjà, on va commencer par on va faire des différences sur des points clés et des points importants du marketing. Parce que lorsqu'on parle de marketing, que ce soit digital ou traditionnel, on a les facteurs qui sont très importants à prendre en compte. Premièrement, le coût de la communication. Alors, le facteur coût, c'est un facteur très important à maîtriser d'ailleurs parce que le marketing, je vais vous le dire, c'est les coûts. On ne fait pas de marketing sans dépenser, comme on ne fait pas d'œufs sans casser, comme on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Désolé pour l'anecdote. Alors, c'est dire que si vous voulez faire du marketing, il faut beaucoup dépenser. On dépense beaucoup dans la communication. Les grandes entreprises ont compris ça. Plus vous dépensez beaucoup, plus vous gagnez beaucoup plus. Mais il faut beaucoup dépenser en communication. Alors moi, je vous dirais, si vous avez un capital de 1 million de francs CFA, je vous propose de mettre pratiquement 40% de votre capital sur le marketing, sur comment vendre, sur la possibilité de pouvoir écouler le stock ou alors de pouvoir communiquer sur votre entreprise, sur vos produits et mettre 60% sur le produit. Parce que le marketing sera très 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 important pour pouvoir écouler rapidement votre produit.
Parce qu'imaginez que vous mettez 90% sur le produit et que vous en mettez que 10 sur la communication. 10% sur 90% de produits sur la communication, 10% vous permettra de vendre au plus ou moins 30% de vos produits. Et les autres le nombre de pourcents restants de vos produits, vous ne pourrez pas le vendre parce que vous n'aurez pas de publicité pour pouvoir le vendre. Et le facteur coût, c'est un facteur à prendre en compte pour le marketing. Je dirais, le marketing a des coûts très élevés. Il faut y mettre du sien en matière de ressources financières. C'est très important. Alors, pour pouvoir choisir les actions à entreprendre pour le vôtre marketing, il faut essentiellement prendre en compte le facteur coût. Parce que là, pour aller choisir entre le marketing digital et le marketing traditionnel, il faut voir ce facteur-là. Alors, je dirais que de par les pratiques, le marketing traditionnel passe par essentiellement des pratiques telles que l'événementiel, telles que le porte-à-porte, envoyer les gens sur le terrain, la marche commando, telles que la radio et la télé, la télévision. Donc, c'est des coûts assez élevés, assez exorbitants, mais ils ont les objectifs qui vont faire atteindre aussi sont très importants. Il faut le dire. On va venir sur le facteur objectif après, plus tard. Peut-être ce sera le dernier facteur dont on va parler après le facteur coût. Et le marketing digital, lui, a des pratiques telles que la conception, la mise en place des visuels, du contenu audiovisuel. Ça aussi, ça prend des coûts. Il y a aussi le facteur publicité, le lancement des campagnes publicitaires, que ce soit par Facebook Ads, Google Ads ou alors sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux pour la publicité. Et il y a ce facteur coût-là qu'il faut prendre en compte. Il faut évaluer en fonction des objectifs que vous voulez atteindre quels seront les coûts, quel sera le coût en fonction de votre capacité financière, de choisir quel sera le coût le plus bas et de savoir où est-ce que vous pouvez vous positionner pour pouvoir vous lancer dans votre démarche marketing et de communication. Alors, après le facteur coût, par rapport au facteur coût, on pourrait se dire que le marketing digital a des coûts beaucoup plus faibles et le marketing traditionnel a des coûts beaucoup plus élevés parce que, voyons, de l'événementiel qui va coûter très cher parce que pour organiser un événement, il faut louer un espace, il faut de la sonorisation, il faut des tentes, il faut beaucoup de choses, il faut inviter des artistes, parfois des comédiens, ainsi de suite, des influenceurs, pour pouvoir faire venir des gens. Donc ça, c'est des coûts assez élevés quand même. Par contre, le marketing digital avec le contenu, le paiement de la facture de service d'un expert marketing qui pourra le faire à votre place aussi, ce sera pas mal. La création du contenu audiovisuel, les campagnes publicitaires, ça, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est beaucoup plus moins cher que de l'organisation des événements. Donc, on a le facteur coût, qui est un facteur très important à prendre en compte. Donc, si vous avez des coûts très faibles, je vous conseillerais de commencer par le marketing digital. Et aussi en fonction, le coût ne se fait pas juste en fonction, le choix ne se fait pas juste en fonction du coût, hein, mais pour un budget très faible, commencez par du marketing digital. Et je vous conseillerais même d'abord de commencer par suivre une mini formation pour pouvoir comprendre, même si c'est pas vous-même, même si vous comptez embaucher un marketeur, un web marketeur, je vous conseillerais de suivre au moins une petite formation, soit sur YouTube, où vous pourrez vous servir de blueprint de Meta pour pouvoir suivre une formation particulière si vous aimez la lecture et de pouvoir comprendre un ensemble de choses pour ne pas être perdu par la suite avec les démarches et les stratégies mises en place. Alors, comme autre facteur, on pourra avoir le facteur temps, qui est d'ailleurs aussi un facteur très important pour les entreprises, pour les entrepreneurs et pour la démarche de communication. Alors, prenons l'exemple simple. Imaginez que vous voulez communiquer sur un produit quelconque. Disons que c'est un nouveau produit que vous avez peut-être conçu, que vous avez importé dans votre pays, que c'est un nouveau produit, c'est une innovation. Alors, le facteur temps est très important. À quel niveau? Il faut communiquer rapidement, il faut écouler rapidement le produit, il faut écouler rapidement le stock, c'est très important. Et essentiellement, pourquoi? Parce que le temps dans le commerce ou alors dans le business ou dans la communication est très important. Plus le temps est long,
plus vous dépensez en ressources humaines, vous dépensez beaucoup de ressources en ressources financières et vous dépensez en plein d'autres ressources. Alors ça, c'est le premier danger du temps, c'est que vous épuisez beaucoup de ressources. Imaginez que vous payez un loyer et ainsi de suite, vous dépensez toutes ces ressources-là, vous pouvez écouler votre produit si le temps est trop long. Alors, le deuxième inconvénient dans le temps, le deuxième problème, la deuxième problématique par rapport au temps, c'est la concurrence. Alors, et la tendance, il y a la concurrence, on va d'abord parler de concurrence. Alors, pour l'exemple qu'on a pris, imaginez que vous faites venir dans votre pays ou que vous créez un nouveau produit, vous êtes peut-être le seul sur le marché. Il faut savoir qu'une fois que votre produit va commencer à bien se vendre, vous aurez des concurrents qui vont atterrir dans le marché. Et peut-être vous n'étiez pas le seul à la base, et puis vous aurez plein de concurrents qui vont entrer dans le marché, et le marché devient tout à coup saturé. Alors vous voyez que si à la base c'était un produit que vous avez acheté à, je prends l'exemple à 5 000 francs et que vous continuez de le vendre à 8 000 francs pour avoir 3 000 de bénéfices, alors, vous vous retrouvez avec la concurrence qui va venir, avec la baisse, la chute du prix sur le marché, parce que vos concurrents, plusieurs vont commencer à vendre moins cher, et même les fournisseurs vont commencer à faire moins cher. Parce que plus la demande est élevée côté client, plus aussi la concurrence au côté fournisseur se fait. Il y aura plein d'autres fournisseurs qui vont fournir le même produit à vos concurrents et peut-être à des prix moins chers. Et peut-être aussi, ce produit pourra aussi être créé en contrefaçon et se vendre encore beaucoup plus moins cher. Et vous voyez que si votre produit, vous le gardez pour longtemps, et vous traînez à le vendre, on est d'accord que s'il devient moins cher, vous ne pourrez plus le vendre cher à votre prix, pas cher forcément, mais à votre prix, en fonction de la combien vous avez acheté le produit. Et là, ça va beaucoup plus ralentir votre business. Alors, on a le facteur par rapport au prix aussi, en plus du facteur concurrence. On a le facteur, j'ai dit, il y a le facteur concurrence par rapport au temps. Et après ce facteur concurrence par rapport au temps, on pourrait aussi avoir un autre danger qui est pratiquement au niveau de la tendance. Par rapport à la tendance, vous pourriez faire venir un produit et que ce produit-là, par rapport à la tendance actuelle, prenons l'exemple simple, il y a le match de Francine Ganou, qui est un match de boxe qui va se faire. Et puis vous fabriquez des t-shirts. Ou alors il y a la Coupe du Monde qui arrive, on va fabriquer des maillots. Dans cet exemple-là. Vous voyez que c'est un produit qui est mis en vente par rapport à la tendance actuelle. Une fois que la Coupe du Monde est finie, on a arrêté de jouer et tout, le maillot ne perd beaucoup sa valeur. On a vu ça avec des anciennes versions de maillots du Cameroun. C'était pas comme aujourd'hui qu'on pouvait les reprendre. Alors, les commerçants qui achetaient les maillots se trouvaient avec un stock de maillots qui n'avait pas fini de vendre et pourtant la tendance était passée. Vous voyez, c'est en quelque sorte ça le problème de la tendance. Donc, le facteur temps est aussi régi par la tendance. Au cas où vos produits que vous vendez suivent une tendance, il faut pouvoir très vite écouler le stock. Donc, ça aussi, c'est un facteur majeur. Alors, par rapport au facteur temps, je dirais que le marketing digital est beaucoup plus approprié si vous avez un produit qui est relié à la tendance, vous avez un produit que vous voulez très vite écouler. Je vous conseille le marketing digital. Ça aussi, c'est très bien adapté par rapport à ça parce que la vitesse de communication est relativement longue et rapide, est relativement très rapide et très forte. Pourquoi? Parce que imaginez que vous voulez communiquer à 1 million de personnes. Je vous assure que sur le digital, vous communiquez à 1 million de personnes en un jour. Pourtant, parlant du marketing traditionnel, ce sera très compliqué de communiquer à 1 million de personnes en un jour. Donc ça, c'est très important à savoir, le facteur temps. Alors, j'espère que cette vidéo sera assez longue, sera pratiquement peut-être de 40 à 50 minutes, 45 minutes aussi. J'espère que ce sera OK pour tout le monde parce qu'essentiellement, j'aimerais que vous compreniez au mieux le but de notre formation en marketing et ce sur quoi nous allons parler tout au long de la formation. Donc, en plus du facteur temps par rapport à la communication, on a le facteur audience personnalisée. Donc, un facteur de ciblage personnalisé et précis. Alors, par rapport au ciblage, il y a ce problème aussi pour le choix le choix du type de marketing et des actions à mener.
Parce que si par exemple, vous voulez cibler une audience assez précise, je vous conseillerais d'aller sur le marketing digital que du marketing traditionnel. Parce que lorsque c'est un avantage que le marketing digital a sur le marketing traditionnel, c'est que l'audience par rapport au marketing traditionnel n'est pas très précise. Par contre, l'audience sur le marketing digital est très précise avec des ciblages assez avancés et poussés par rapport aux réseaux sociaux. Alors, je vous explique un peu le phénomène des ciblages sur les réseaux sociaux. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, en tant qu'utilisateur, tout utilisateur d'un réseau social quelconque ou de Google même, hein, tout utilisateur d'Internet a ce qu'on appelle un squelette de profil. Alors, votre squelette de profil est sur le marketing digital est évolutif. Ça veut dire qu'il n'est pas statique. Par contre, votre profil de ciblage est statique sur le plan, sur le marketing traditionnel. Je vous explique ça. Alors, quand vous êtes sur Internet et que vous avez 20 ans, les réseaux sociaux, les réseaux en général vont vous proposer du contenu par rapport à votre âge, par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport à ce sur quoi à ce sur quoi porte vos intérêts tout le temps, et par rapport à votre métier, par rapport à vos amis, par rapport au lieu où vous vivez, par rapport à beaucoup de détails. Donc, vous voyez que tous ces détails, on vous propose du contenu par rapport à ces détails parce qu'on connaît ces détails de vous. Et ces détails vont évoluer au fil des années. Et quand vous avez 20 ans, on vous propose certains contenus. Quand vous avez 25 ans, on vous propose les mêmes contenus. C'est parce que votre personnalité a évolué. Donc, parfois, je dirais même que Internet, parfois, nous connaît plus que nous-mêmes. Il garde même des choses qu'on a déjà oubliées depuis longtemps par rapport à notre personnalité. Alors, le marketing traditionnel, quant à lui, lorsque on exerce le marketing traditionnel et qu'on touche une personne avec une information à un moment précis. On ne connaît pas qui était cette personne avant, cette personne sera quoi demain, on ne pourra pas faire une projection, on ne pourra pas faire grand-chose par manque d'informations sur la personne. Par contre, avec le marketing digital, toute chose qu'on fait est enregistrée et permet de nous construire un squelette de personnalité sur Internet. Donc, quelles que soient les recherches que vous faites sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, Wikipédia, tout ce que vous faites, les informations sont retenues et ces informations sont utilisées après, sont revendues pour le ciblage et pour la communication et le marketing digital. Ça, c'est très important à savoir. Par rapport au marketing, très important à savoir par rapport au marketing, l'audience, le ciblage est un facteur très important. Et si vous voulez vraiment cibler, avoir une cible assez spécifique, je vous conseillerais de vous pencher vers le marketing digital parce que là, les cibles sont assez précises. Donc ça, c'est très important. On peut cibler l'âge, le genre, les centres d'intérêt et plein d'autres choses. Donc, par rapport aux cibles, je vous conseillerais le marketing digital. Ça, c'est très important. Alors, la cible aussi est un facteur majeur pour pouvoir faire votre choix. Mais en plus de la cible, on a parlé du coût, on a parlé du temps, on a parlé de la cible. Maintenant, on va parler de la zone géographique ou alors de l'étendue de l'information sur la zone géographique. Ça aussi, c'est un problème. Alors, imaginez que vous voulez communiquer sur un produit et que vous voulez le faire dans tout le Cameroun. On est d'accord que Internet, c'est un monde virtuel qui est pratiquement identique au monde physique dans lequel nous vivons. Seulement, sur Internet, il n'y a pas de limite de zone géographique parce que vous pouvez communiquer au Cameroun, en Chine, aux États-Unis, en France et en Inde, partout où vous voulez. C'est pareil. Vous pouvez le faire facilement en un clic, en une journée. Vous voyez qu'en quelques heures même, vous pouvez faire véhiculer une information en Chine, en France et dans tout autre pays où vous voulez ou dans toute autre région. Ou si on doit rester dans le cadre d'un pays, dans tout quartier, dans toute ville, dans toute région. Vous pouvez communiquer facilement. Ça, c'est très important à savoir. Très, très important. Alors, par rapport à la zone géographique, je vous conseillerais aussi le marketing digital. On ne va pas s'attarder dessus. Ça, c'est très clair. Ça, c'est bien à savoir. Maintenant, on va voir un autre facteur qui est le facteur pérennité. Alors, par rapport à la pérennité de l'information et par rapport au temps de rétention de la cible. Donc, j'explique ce à quoi ça sert et ce que ça veut dire. Alors, par rapport au facteur pérennité, on dirait que le marketing traditionnel est plutôt plus avantageux par rapport au marketing digital parce que je vous prends un exemple simple.
Si vous allez parler avec quelqu'un, vous allez faire du porte-à-porte, vous causez avec quelqu'un d'un sujet ou de votre produit ou de votre entreprise, vous lui présentez des échantillons, ainsi de suite et tout ce qui va avec. Cette personne vous oublie, oublie difficilement votre produit ou le nom de votre entreprise. Plus, il oublie plus difficilement que s'il avait scrollé son réseau social ou Facebook ou tout autre réseau social et était passé dessus sur une vidéo, par exemple. Vous voyez que ça, c'est très important. Alors, si vous organisez un événement et que, par exemple, vous distribuez des échantillons de produits à plusieurs personnes à un carrefour par rapport à l'événement, ah, désolé. Si vous organisez un événement et que vous distribuez l'échantillon d'un produit et que vous parlez d'un produit, les gens vont plus avoir ça en tête pour longtemps que si ils ont vu une publicité sur Internet. Ça aussi, c'est très important à savoir. Donc, par rapport au temps de rétention, par rapport à votre communication, vos publicités, ça, le marketing traditionnel a son point fort là-dessus parce que on touche du doigt et tout ce qu'on touche du doigt, on oublie difficilement. Ça, c'est très important à savoir. Alors, si vous scrollez votre téléphone, vous véhiculez, vous voyez une information, vous pouvez facilement l'oublier que si vous étiez passé en route et vous avez vu cette information et on vous a parlé de cette information. Ça, c'est très important et ça va nous servir tout au long de nos vidéos. On va bien revenir là sur chaque point. On va faire le choix entre marketing digital et marketing traditionnel. Bon, ici, je pourrais vous dire que c'est très important donc, parce que vous voyez qu'une entreprise doit pouvoir assurer le temps de rétention et la pérennité par rapport à ses produits ou par rapport à lui-même, à l'organisation elle-même, et doit aussi communiquer rapidement sur une grande superficie, sur des superficies précises et avoir une audience très précise et de garantir une optimisation des coûts. Donc voilà. Donc là, vous pouvez déjà savoir que le marketing traditionnel n'est pas forcément oublié, il a ses points forts. C'est vrai, j'en ai que cité un, mais on va revenir dessus plus en avant pour mieux citer les points forts du marketing et de mieux comprendre tout ça. Alors ça, c'était une petite introduction par rapport au marketing. J'espère qu'on a tout expliqué. Si vous avez des questions ou si vous avez des idées complémentaires, je vous conseille de laisser des commentaires. On serait ravis de discuter avec vous. C'est très important pour nous. Alors, par rapport aux prérequis par rapport pour la formation en marketing, la formation que nous allons vous donner tout au long de nos vidéos par rapport au marketing digital et à la communication. Comme prérequis, premièrement, je vous conseillerais d'avoir soit une tablette, soit un PC. Ce sera très important. Et je vous conseillerais aussi d'avoir votre smartphone. Ce sera aussi très important. Je vous conseillerais aussi d'avoir un ensemble de détails ou d'éléments que je vais citer ici. C'est vrai que si vous en avez besoin de certains parmi eux, on pourrait le faire ensemble. On pourrait vous accorder tout cela ensemble, les prérequis par rapport aux outils virtuels. Donc, premièrement, vous devez avoir votre compte Google avec votre adresse mail et votre mot de passe. C'est très important pour la formation. Ça va nous permettre de se connecter à certaines applications plus facilement. Deuxièmement, vous devez avoir au moins un compte Facebook. Ce sera très important. Troisièmement, vous devez avoir une page Facebook. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, ne vous inquiétez pas. Hein, il y aura notre prochaine vidéo sera, notre prochaine séance, notre prochaine vidéo sera une vidéo de préparation par rapport au prérequis. Donc, on va vous permettre d'avoir tout ce que je vais citer ici. Un compte Google, une page, on va vous montrer comment tout créer, comment tout mettre en place pour la formation. Donc, ne soyez pas vraiment inquiets parce que tous les prérequis virtuels, on pourra vous les fournir. Si vous n'en avez pas ou si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours nous écrire ou laisser des commentaires. Ce sera très important pour nous de vous suivre parce que essentiellement, on va vous donner un maximum d'informations, une formation vraiment complète sur le marketing. Alors, j'ai dit, vous devez avoir premièrement un compte Google, deuxièmement un compte Facebook, troisièmement une page Facebook. Vous devez avoir aussi un compte business. Donc, on va faire la différence dessus plus tard. Ça veut dire qu'un compte business sur Facebook et vous devez avoir aussi le compte business et c'est l'entreprise, c'est votre entreprise sur Facebook. Vous devez avoir en plus d'avoir une page, vous devez avoir un compte business. Vous devez avoir des comptes publicitaires. Vous devez avoir un compte Instagram, vous devez avoir un compte LinkedIn, vous devez avoir un compte, une chaîne YouTube. Ça, on va montrer comment créer et monétiser, c'est très important. Vous devez avoir aussi un compte Twitter, parce qu'on va travailler avec tout ça. En plus de ça, vous devez être capable de vous servir
d'Internet, de Google et des petits détails. Donc voilà, en quelque sorte, voilà les prérequis par rapport à la formation. Donc vous devez avoir votre ordinateur, vous devez avoir votre smartphone ou une tablette. Vous devez aussi, j'ai oublié, vous devez avoir une carte Visa, ça aussi c'est très important. Mais si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, on va vous fournir, on va vous montrer comment acquérir tout ça. Et si vous avez besoin des cartes Visa, je vous conseille de laisser des commentaires et on va vous fournir des cartes Visa virtuelles grâce à notre partenaire PSIK par rapport aux cartes virtuelles. Donc ça, c'est très important aussi. Vous pouvez les avoir facilement. C'est beaucoup mieux. Je vais vous expliquer ça lorsqu'on va arriver sur ce module-là. Je vais vous expliquer pourquoi il est plus important d'utiliser des cartes virtuelles que d'utiliser des cartes physiques pour votre publicité ou alors pour votre marketing. Donc voilà, c'est bon pour les prérequis. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. On sera ravi de vous répondre et de comprendre et de dialoguer avec vous. C'est très important. Il est aussi à noter que nous aurons des séminaires que nous allons organiser de temps en temps sur différents modules de formation, les différents modules de notre formation tous les week-ends. Donc ça aussi, vous pouvez rester à l'afflux de cela sur notre page. Nous allons publier des flyers, des annonces par rapport aux séminaires éminents, par rapport à tous les modules de formation, par rapport au marketing. Alors, notre modèle de formation, comment est-ce que nous formons en marketing? Donc, déjà, vous devez savoir que nous avons deux types de formations, les formations en présentiel et les formations en ligne. Pour les formations en présentiel, ça se fait soit dans nos bureaux à Yaoundé ou alors dans nos bureaux à Douala. Alors, les formations en présentiel se font de deux façons différentes. C'est-à-dire que le créneau, par rapport au créneau horaire et par rapport au créneau journalier, les formations se font lundi, mercredi et vendredi. Le créneau horaire, il y a le créneau matinal, c'est-à-dire que de 10h à 12h. Et puis, vous avez le créneau horaire du soir pour les personnes qui travaillent, qui sont occupées, de 18h à 20h. Donc voilà les créneaux horaires de formation. Maintenant, nous avons des formations de groupe qui suivent ces créneaux que je viens de donner. Nous avons aussi des formations particulières pour ceux qui veulent uniquement se former dans des modules particuliers ou alors pour des besoins particuliers. Ils ne veulent pas faire des formations de groupe parce que notre formation de groupe, c'est une formation globale et où on se forme sur tous les modules et nous mettons à disposition tous les prérequis par rapport à la formation des ordinateurs, vous devez avoir votre smartphone, des comptes et réseaux sociaux et tout le reste. Et nous mettons aussi à disposition des cartes Visa pour les formations en présentiel. Alors, pour les formations de groupe surtout. Alors, les formations particulières, quant à eux, le programme de formation, c'est que le créneau journalier est défini en fonction de la disponibilité des étudiants. Le créneau horaire, même chose, parce que nous avons des formateurs et vous pourriez être formaté, vous pourriez être formé, je veux dire, pas formaté, vous pourriez être formé à tout moment par nos formateurs. Donc, on va définir un créneau horaire particulier pour chaque personne qui aurait besoin d'une formation particulière. Et les créneaux horaires doivent être hormis les créneaux des formations de groupe. Donc, vous savez que déjà, vous ne pouvez pas définir un créneau horaire de 10h à 12h, mercredi, lundi ou vendredi, parce que ça, c'est déjà pris par des formations de groupe. Donc, on pourrait se former le samedi, le dimanche, le jeudi et le lundi, mais hormis les créneaux horaires déjà prédéfinis pour les formations de groupe. Alors, ça, c'est par rapport à notre modèle de formation, par rapport au créneau, mais aussi, comment est-ce que se déroule notre formation? Déjà, notre formation, elle est pratiquement 80% pratique, totalement pratique, parce que la plupart des personnes qui se forment en marketing, vous devez savoir que chaque personne a son objectif, son but, la raison pour laquelle il fait la formation. Donc, c'est très important de suivre tout le monde de façon pratique. Pour notre formation, chaque personne pratique en fonction de son besoin. Ça veut dire que si vous êtes venu et que vous exercez une activité commerciale et que cette activité, vous l'exécutez en permanence et que vous l'exécutez actuellement pendant la formation, vous allez suivre la formation en exerçant sur votre activité. Ça, c'est très important. Donc, chaque personne, chaque étudiant exerce sur son activité, sur le but pour lequel il veut la formation, c'est dessus qu'il va s'exercer. Alors ça, vous devez le savoir. On tient vraiment à cela pour pouvoir permettre la compréhension plus mûre et plus facile des modules de formation. Alors, en plus de cela, vous avez
Nous avons les vidéos de formation que nous donnons après chaque module. Donc, pour chaque module de formation, nous avons une ou deux ou trois vidéos explicatives, pratiques que nous allons vous donner, qui va vous permettre de mieux comprendre et de réviser pour la formation. Alors, ça c'est pour les formations en présentiel. Maintenant, pour les formations en ligne, euh, c'est simple, nous faisons des calls, des meetings en ligne par rapport aux formations de groupe qui sont en ligne, aux formations particulières. Et en plus de ça, vous avez des vidéos de formation. Ça, vous devez aussi le savoir, c'est très important. OK. Voilà comment se déroule la formation chez nous. Pour ceux qui font la formation en présentiel, vous avez la possibilité de faire un stage. C'est facultatif de 1 mois chez nous, dans notre boîte, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Et vous devez savoir que nous sommes une entreprise marketing et nous gérons la communication de plusieurs boîtes, la communication digitale de plusieurs boîtes. Donc, une fois que vous faites votre stage chez nous, vous allez travailler en collaboration avec notre équipe marketing et vous pourrez vous occuper d'une des boîtes que nous gérons. Donc, ça, c'est très important aussi parce qu'on encourage vraiment les étudiants à faire du stage parce que ça les permet de mieux comprendre et de mieux s'exercer et de mieux appréhender les choses. Alors, quels sont nos modules de formation? On pourrait bien se demander là, ça c'est très important à savoir. Donc, ici, nous avons dans notre module de formation dans nos modules de formation plusieurs points. Premièrement, il y a la création de l'identité visuelle pour votre business avec Canva. Donc ici, on va vous apprendre comment mettre en place du contenu audiovisuel pour votre business, pour votre organisation ou pour les besoins que vous aurez par rapport à l'exécution de la pratique de la formation que vous allez recevoir. Alors, le premier module, donc, c'est la création d'identité visuelle. Comme je vous disais tantôt, le monde physique et le monde virtuel, c'est pratiquement pareil. Alors, par rapport au monde physique, vous allez voir que les entreprises commerciales ont tendance à construire de très belles boutiques, faire de l'achalandage pour pouvoir permettre l'attraction des clients. C'est-à-dire que les gens vont dans les supermarchés Carrefour, euh, euh, le Spa, d'autres supermarchés comme Santa Lucia et autres. Les gens, ils vont pourquoi? Parce que c'est beau, parce que c'est attractif, parce que c'est grand, parce que c'est cool. Alors, vous voyez que c'est par rapport à l'achalandage, c'est par rapport à la construction, c'est par rapport au modèle que les gens y vont, que les gens trouvent ça beau. Alors, c'est la même chose sur le digital. Alors, si vous voulez attirer les gens, si vous voulez faire une bonne communication, vous devez pouvoir être capable de créer du contenu de qualité, du contenu audiovisuel de qualité. C'est très important à savoir. Voilà pourquoi c'est notre premier module, parce que sur un monde où tout est virtuel, il faudrait mieux se démarquer par le contenu de qualité. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le marketing digital, c'est l'action de pouvoir présenter quelque chose. Plus ce que vous présentez est attrayant, plus les gens viennent vers vous. C'est très important à savoir. Vous pourriez ne pas avoir une très grande boîte, des bureaux très luxueux, vous pourriez ne pas avoir un ensemble, un tas de choses, mais par rapport à ce que vous présentez sur Internet, ça permet aux gens de vous prendre au sérieux et ça permet de comprendre que vous êtes à fond dans ce que vous faites et que vous maîtrisez votre sujet et ça permet vraiment aux gens de vous faire confiance. Par rapport au fait qu'une personne pourrait venir où vous travaillez et se rendre compte que c'est pas vraiment ça et que vous vendez la poule dans le sac ou que vous vendez juste la coquille. Donc c'est à vous de recevoir les gens et de les montrer vraiment que ce qu'ils voient, c'est vraiment ce qui est en quelque sorte. Donc créez-vous une identité visuelle, créez-vous une personnalité digitale pour votre entreprise assez impeccable avec du contenu de qualité. Ça, c'est notre premier module de formation. Alors, voilà. Alors, deuxième module de formation ici, c'est la mise en place des stratégies marketing. On a vu ici mettre en place une bonne stratégie marketing pour son business et comment faire le choix de ses objectifs. Ça, c'est très important aussi. On a dit on pourrait parler de marketing sans parler de stratégie. On pourrait parler de marketing sans parler d'objectifs. On pourrait parler de marketing sans parler d'information. Ça, c'est très important. Donc, ici, vous devez savoir que tout, toute action marketing repose sur une stratégie. Ça, c'est très important à savoir.
Alors, si vous ne mettez pas une bonne stratégie en place, vous ne pourriez pas faire un bon marketing. Ça, c'est très important à savoir. Donc, je vous ai pris l'exemple de ce qui s'est passé chez nous. On s'est vraiment cassé la gueule sur beaucoup de choses par rapport aux stratégies marketing. Et maintenant, comment se fait les stratégies marketing? Pour les stratégies marketing, il faut pouvoir définir des objectifs, il faut pouvoir évaluer le temps, il faut pouvoir évaluer les besoins, il faut pouvoir évaluer les ressources qu'on aura besoin, il faut pouvoir évaluer, faire une étude de marché, évaluer la concurrence, évaluer les prix, il faut évaluer beaucoup de choses pour mettre en place une bonne stratégie. Il faut même anticiper sur ce qui se fait sur les tendances pour pouvoir faire une bonne stratégie marketing qui va cartonner. Je vais vous prendre un exemple simple. La différence entre deux marketeurs ou deux équipes marketistes ne se fait pas dans l'utilisation des outils hein, comme les applications et autres. Se fait dans la stratégie mise en place. Ça ne se fait pas forcément sur la création du contenu, non. Mais la réelle différence, c'est les stratégies et la capacité à mettre ces stratégies en place. Donc, la capacité à mettre des stratégies en place et la capacité à mettre en pratique ces stratégies-là. C'est très important. Donc, ici, voilà pourquoi, par rapport à notre formation, nous allons avoir un module stratégie, marketing et choix des objectifs. Très important. Parce que forcément, les gens ont tendance à ne pas avoir de très beaux visuels, mais ne pas mettre en place des bonnes stratégies et ne pas se fixer de très bons objectifs parce qu'il faut savoir que la stratégie dépend de nos moyens, la stratégie dépend des ressources qu'on a à disposition, la stratégie dépend essentiellement du statut qu'on a et du niveau auquel nous sommes déjà dans l'entrepreneuriat et du niveau social. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on va voir comment mettre en place des documents stratégiques. Parce qu'une stratégie marketing est contenue sur un document stratégique qui va avoir plusieurs étapes. On va le voir pendant la pratique de ce module-là. On va faire ensemble une stratégie marketing pour un cas spécifique pendant la formation. Alors, deuxièmement, on a créé une page Facebook professionnelle et la paramétrer selon votre business. C'est très important aussi. Il faut pouvoir être capable de mettre en place une page Facebook. On le fait avec Facebook, mais vous pourriez le faire pareil avec LinkedIn. On a dit qu'on devait le voir dans les prérequis. C'est très important. On va le faire pour tous les réseaux sociaux. Comment est-ce que configurer nettement et pratiquement votre business en ligne par rapport à la création des points d'accès. Moi, j'appelle ça des points d'accès. Alors, après ça, on va voir la création de tous les pages et les comptes réseaux sociaux. On l'a vu, Twitter, LinkedIn, Instagram, on a oublié YouTube. On pourrait préciser aussi YouTube avec la monétisation et plein d'autres choses. Donc, on va préciser YouTube, ça va pas mal. Alors, en plus de ça, on aura l'utilisation de l'application Facebook Business pour gérer votre page de manière professionnelle. On verra la puissance et toute la faculté que Facebook Business a. Pour ceux qui ne connaissent pas, Facebook a plusieurs applications annexes. On a Facebook lui-même, on a Creator Studio qui tend à disparition. On a Facebook, on a Meta Business Suite et on a publicité, on a gestionnaire de publicité. Ça, c'est l'ensemble des applications annexes de Facebook qui vont permettre de manager au mieux un business, donc en quelque sorte. Ça, il faut le comprendre aussi. Donc, par la suite, on aura fait de la publicité de manière professionnelle sur votre page. Ça, c'est très important. On va voir comment lancer des campagnes publicitaires de sa page. C'est très important. On va voir comment mettre en place des stratégies, programmer la publicité, comment gérer les audiences, les objectifs à choisir et tout ça. On va voir tout ça. Les audiences personnalisées, les audiences d'avantage et tout ce qui va avec. Alors, on verra aussi comment maîtriser l'application gestionnaire de publicité pour organiser au mieux les publicités sur Facebook. Donc, par rapport à l'application Meta Business Suite, on verra aussi le calendrier le calendrier des publications. On verra comment analyser les statistiques. On verra comment suivre même les conseils de Facebook par rapport aux statistiques. On verra comment créer votre compte Business Suite. On verra comment avoir plusieurs comptes publicitaires sur un même compte Facebook. On verra comment pallier aux problèmes liés au compte publicitaire dans l'application gestionnaire de publicité. Donc, on verra tout ça. On verra même comment contacter l'assistance Facebook pour résoudre un certain nombre de problèmes ou avoir des conseils personnalisés. Alors, par la suite, on fera le référencement de l'entreprise sur Google. Question de voir, je vous montre directement ce que c'est ou à quoi ça sert. Si je viens là,
que je tape essentiellement ici je tape Google, Google, et que je tape le nom d'une de nos applications, Project Market, vous allez voir que c'est ça qu'on appelle le référencement Google. Donc ici, ça va vous présenter le site web, ça va vous présenter ici l'entreprise avec la localisation et un ensemble d'informations sur la plateforme, en quelque sorte. Donc c'est ça le référencement, le référencement sur Google. En quelque sorte, c'est ça qu'on verra. On va vous montrer comment faire ce genre de choses, comment créer ça. C'est très important. Alors, par la suite, ici, on verra comment faire localiser votre entreprise sur Google. Ça aussi, c'est important. Si je reviens où on en était, ici, c'est la localisation de l'entreprise. Si je clique dessus, vous voyez que essentiellement, ça va m'ouvrir directement Google Maps et ça va donner la position exacte de l'entreprise. Ça, c'est très important. Et de côté, ça vous met l'entreprise là. Donc, ça, c'est très important à savoir. Donc, par la suite, voilà en quelque sorte le contenu de la formation. Et ce sera très important parce que là, on va créer, on va faire le contenu, les cas de visite, les flyers et tout ce qui va avec, les vidéos intro, ainsi de suite. Et on va faire plein d'autres choses. Donc, voilà en quelque sorte, nous sommes au thème de cette première vidéo, qui est la vidéo initiative pour la formation complète en marketing que nous allons donner. Ce sera très important. Et par rapport à ceux qui voudront s'enregistrer pour des séminaires, ceux qui voudront euh, assister à la formation en présentiel ou en ligne, je vous conseillerais de nous contacter en commentaire ou directement sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre les vidéos de formation que nous allons distribuer parce que ces vidéos seront complètes. Il y aura vraiment la formation complète dessus, donc ne vous inquiétez pas. Ce sera pas à pas, vous allez les suivre progressivement. Pour ceux qui seront inscrits à notre formation, ce sera très bien pour vous aussi parce que vous pouvez suivre la formation en présentiel, ce sera très important aussi, et suivre les séminaires si vous avez déjà un ensemble de connaissances et que vous voulez approfondir sur un quelconque module par rapport au module que nous proposons. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la formation, suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sera très bien, c'est très bien et ça montre, ça prouve que vous voulez vraiment maîtriser la formation. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons mettre en place tous les prérequis pour pouvoir suivre au mieux cette formation. Sur ce, à bientôt et bonne soirée.